C'est à tous des PSG. On va se retrouver ce petit débriefing des 16e de finale de la Coupe de France. Je sais, j'avais dit 8e. C'est 16e. Où le Paris Saint-Germain affrontait Orléans. Où le Paris s'est passé à Orléans pour 16e de finale. Alors, bon, on a gagné, hein, voilà. Mais ça a été un peu compliqué quand même. Voilà. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais dit dans un de mes anciens débriefings, il me semble, et qui on a vu ce que ça pouvait donner sur ce match-là, en fait. Donc voilà. Il y a des bonnes choses, mais il va falloir revoir les choses, c'est des choses qui m'ont déplu, dont la chose dont j'avais parlé dans un de mes anciens débriefings. Que j'ai vu ce soir et c'est pas rassurant pour les prochaines échéances qu'on va avoir. Mais bref, on va revoir tout ça. On passe passer à Orléans au stade de la Source avec une équipe, on va dire, normale. Bon, désormais, il n'était pas là parce qu'il avait une petite gêne face à Lens, donc du coup il est resté à Paris. Hernandez est resté sur le banc aussi, et Otage, Ancien était là, mais Thierry Navas était Otage, du coup Thierry était sur le banc. Peut-être que quand ils reviennent, ça va prendre aussi un petit peu de temps. Tenace, mais vraiment, je pense que ça va être suite les prochaines matchs de Coupe de France. Voilà, bref. Ensuite, je commence bien, voilà. Enfin, il y a tellement le rôle du ballon. Mais Orléans, parce qu'on a des pertes de balles, et alors, dès qu'ils ont le ballon, ils font quelque chose. Ah mais là, c'était pas réel, hein. Là, franchement, j'ai été surpris. Parce que Orléans, dès qu'ils avaient le ballon, ils percutaient vers l'avant, ils arrivaient à faire quelque chose avec le ballon quand il était dans leurs pieds. Ah bon, après, il y avait des frappes qui passaient à côté ou au-dessus, ou même tentées par Navas. Mais j'étais surpris, quand même, de quand ils avaient le ballon, ils arrivaient à faire des choses. Alors, c'est une nationale, quand même. Je veux dire, on est quand même un écart entre Paris et Orléans. On est d'accord. Et là, avec ils avaient le ballon, ils faisaient quelque chose. Bref, mais à la 18e minute de jeu, sur le passe décisif de Komoni, il va frapper, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de... Il ne s'arrête jamais, Kylian. Kylian ne s'arrête jamais. En plus, je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Kylian, c'était basé sur France 2 jeudi, il me semble. J'ai eu une réunion avec ma mère. Elle a dit, j'ai été épaté. Alors, moi, je suis épaté tout le temps. Voilà. Non, si vous n'avez pas vu, je ne sais pas si vous savez, mais sur France 2, dans l'envoyé spécial, il y a eu un long documentaire sur Mbappé où tu vois, où tu vois lui, évidemment, où il parle. Tu vois sa mère aussi, qui est son agent, du coup. Voilà. C'est assez intéressant. Fin de la parenthèse. Et voilà. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Mais là, voilà, Mbappé qui a marqué une passe ici de Komoni dans sa séparation, Mbappé qui frappe, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais de Mbappé à la 18e minute de jeu. J'ai dit, c'est bien alors. 1-0 18e minute de jeu, Mbappé. Tout va bien. Tout va très bien dans le dernier monde. Voilà. Après, ça va plus compliqué. Voilà. Paris, je dis, la possession. On a essayé de faire des petites choses, voilà, mais il y a quand même Orléans qui a des possibilités, tu vois, comme je dis, parfois ils ont le ballon, ils frappent, c'est pas à côté, au-dessus, ou alors c'est Navas qui récupère le ballon, voilà. Et on en restera là, pour la première période, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Thierry Navas sur une passe décisive de Ronald Colomani. J'ai à faire marcher. Il y a tué 1-0. Vu ce que je vois de Orléans, on peut se faire remonter.
Hein. Donc voilà. Et bon. Ça reste peu probable, mais c'est probable. À ce terrain, c'est Orléans qui donne le coup d'envoi. Bon, c'est pas trop mal, mais toujours comme je dis, pareil à la possession. Il y a même des belles passes qu'ils font, mais ça se fait toujours un peu sur le même côté, donc sur le côté gauche, du coup, et très peu sur la droite. Et d'ailleurs, Enrique l'a bien fait savoir à ses joueurs pendant la première période. Alors, passer plus sur l'autre côté. On passait toujours à gauche, c'est... Ah, c'est bon. Si passer à droite, c'était pas mieux, hein. Non, c'est bon. Ah. Et, à la 63e minute de jeu, on a l'arbitre et... Penalty pour le Paris Saint-Germain, là. Mbappé qui avait une petite occasion et toi tu veux je pense faire un centre, t'as un joueur de Orléans si tu mets en main, donc penalty, rien à dire, voilà, pas de carton, voilà. Mais en tout cas penalty pour le Paris Saint-Germain, il va se lancer et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de... Et le doublé pour Mbappé. Le doublé là. Alors, on a un saut du bon côté, il me semble. Mais ça n'enlève rien la justesse de Mbappé qui tire souvent, certes, du même côté, mais qui tire souvent au ras du poteau. Et vous savez que les buts qui sont au ras du poteau, avec les ballons qui sont assez au ras du poteau, c'est généralement très compliqué pour un aérien d'arrêter des manches comme ça. Voilà. Mais ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé se fait à la 63e minute de jeu. Voilà. Et après, je me dis, c'est bon. 2-0. Qui a un petit troisième, on n'ira pas non. Hein, mais là, il faut garder le ballon, il faut faire tourner. On mène, on peut en mettre plusieurs, pourquoi pas. Ce c'est bien, moi, je prends. Et à la 72e minute de jeu, sur une passe décisive d'Mbappé, il a fait une tête et ça fera 3-0 pour le Paris, but de Gonzalo Ramos. Il n'est pas en confiance. Hein. Paris avait même songe même à le vendre cet hiver, alors que je vous rappelle, on a fait sauter sa clause de libération il y a, en début d'année là. Parce que même avant 2024, hein, en 2023, on avait fait sauter sa clause. On l'avait acheté. C'était après pour... il était prêté par le bénéficiaire, finalement on l'a acheté. Ah, bon, Paris pense à vendre cet hiver parce qu'il n'est pas assez bon. C'est eu aussi un virus, ça l'a fait un peu rire, et là apparemment il a repris un petit peu. Ça, mais voilà. Maintenant, dans cette préparation, et un petit fait un centre, et ça tête sur la tête de Gonzalo Ramos, ça fait 3-0 à la 72e minute de jeu. Et je dis c'est bien, voilà, 3-0 là, on gère le match. Mais malheureusement, c'est le premier point du 24, à la 87e minute de jeu sur un corner, et ce sera Saint-Ruf, si je dis bien le nom, voilà, Orléans qui va mettre une tête, ça fera but pour Orléans, 3-1 à ce moment-là, pour Orléans sur un corner, et on sait que sur des coups de pied arrêtés, dans des corners ou des coups francs, on n'est pas forcément très bon, hein, voilà. Et là, il y avait, on n'arrive pas à bien défendre. Et ça réussit, il met à la 37e minute de jeu, but de Orléans. Ouais. Mais bon, de toute façon, on a été qualifié direct. Hein. On aura un dernier but, voilà, un très beau but
Encore une passe de Mbappé à l'intérieur de la surface et il va faire un espèce de petit piqué et réussira un but de Manoulou, voilà, jeune joueur. Personnellement, on l'avait vu, je crois, il me semble, là, face à Réveil, il me semble, pas sûr, voilà. Il était là, il y avait Ethan Mbappé aussi, qui était avec lui. Il a remplacé Soler et Fabien Ruiz. Donc voilà. Manoulou qui a raté son passe de Kylian Mbappé et là ça fait 4-1 pour le passe à la main. À la 80e minute de jeu, il y avait 2 minutes de temps additionnel, mais il n'y a pas eu d'autres buts dans ce temps additionnel. Là c'était pratiquement avant la fin du temps réglementaire, mais oui, 89e minute de jeu. Voilà, victoire de Paris Saint-Germain. On passe en huitième de finale. Je sais pas si on va avoir, puisqu'il y aura des matchs qui vont se jouer demain, dimanche, voilà. Et donc, on verra, je sais pas quand se fera le tirage. La dernière fois, c'était fait lundi. Donc, j'avais mis sur ma page Facebook les teams allaient affronter, donc voilà. Bref, voilà, 18 vidéos, excusez-moi. Abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. À la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. C'est un pouce bleu. Vous avez SEO. Et évidemment, on sera dimanche 28 janvier. Oui, c'est ça. À domicile face à Brest. C'est ça, la 19e journée de Ligue 1. Voilà. Donc on arrivera déjà à une partie de championnat fait. Voilà, avant de faire les matchs le tour. Voilà. Voilà, on est pratiquement à plus de 2 minutes, c'est trop vraiment. Excusez-moi. Voilà. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Abonnez à la chaîne YouTube, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Et mettez à et mes vidéos. Et bien, nous, on va se retrouver dimanche 28 mai pour les films du match à domicile face à Brest au Parc des Princes. Allez, voilà. Salut à tous, Paris Magique.